Rebonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de Solana, je vois que ça panique énormément. Est-ce que c'est le moment de vendre tous ces Solana? Spoiler, non, on va voir les zones d'intérêt sur le marché où est-ce qu'on pourrait se retourner, les signaux à surveiller. À mon humble avis, on n'est pas très loin d'un bottom, on va voir les zones. Juste avant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. J'analyse le marché depuis 2019 quotidiennement, donc si tu veux être tenu au courant de toutes les mises à jour des tendances du moment, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Également, indiquez-moi en commentaire à quel prix vous avez acheté Solana et quels sont vos objectifs de revente. J'ai vu, il y en a pas mal qui avaient acheté à 8, 10, 15, 20 dollars. Franchement, c'est exceptionnel. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui avaient acheté aussi au début, ici, en 2020, qui n'avaient pas pris de bénéfices et qui, là, justement, sont en train d'en prendre. Donc, ça fait plaisir. Donc, voilà, c'est des informations qui m'intéressent. Ça permet aussi, de mon côté, d'affiner un petit peu mes analyses. Alors, pour revenir sur Solana, juste ici, vous avez tout simplement ce qu'on appelle des imbalances. Et en fait, ici, on a ce qu'on appelle un breaker, et c'est un breaker en échelle hebdomadaire. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le breaker a pour vocation souvent d'être retravaillé, et je pense qu'on est en train justement de revenir bosser ce breaker. Et la zone la plus précise quand on affine et qu'on travaille un breaker, ça va être l'imbalance qui forme le breaker, donc c'est celle-ci. Ok, juste dire à l'indicateur de masquer les imbalances, parce que ça peut peut-être vous influencer en regarder d'autres. Voilà. Là, c'est cette imbalance. Pour moi, Solana va bottom au sein de cette imbalance et au sein de ce breaker, donc autour des 184 à 200 dollars. Et en fait, je vous avais fait une comparaison avec Bitcoin et pour moi, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire que, en fait, on revient bosser cette impulsion haussière. Donc là, vous avez tout ce morceau d'imbalance, il y en a deux, hein, mais en gros, je l'ai catégorisé en une seule. Voilà, imaginez que ça, c'est un gros morceau d'imbalance. C'est exactement ce qu'on est venu faire sur Bitcoin. Alors, le Bitcoin, il est venu combler toute son imbalance juste ici, avant de faire le rallye. Pour ceux qui s'en souviennent, hop, on est venu tout combler et on a push. Et en fait, ce qui se passe dans cette imbalance, c'est que le prix, voilà, ça c'est l'imbalance mensuelle, le prix, il vient, il fait des plus bas comme ça, hop. Et à chaque fois, c'est acheté. Ce plus bas est acheté, ce plus bas est acheté, ce plus bas est acheté. Bah, sur Solana, c'est exactement la même chose. On a exactement la même pattern qui est en train de se répéter. Si je me mets cette fois-ci en daily, parce que nous, ça va être plus rapide, hein, je pense pas qu'on aura 7 mois de consolidation, mais on a exactement la même chose, c'est-à-dire que je vous reprends toute la zone, enfin les deux zones d'imbalance et je n'en fais qu'une. Ici, regardez bien. On a ce plus bas, bam, c'est racheté. On a ce plus bas, hop, c'est racheté. On a ce plus bas, hop, c'est racheté. Et à chaque fois qu'on prend des plus bas, c'est ici que vous pouvez justement acheter petit par petit, un petit peu, pour moyenner votre prix d'achat intelligemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est toujours dans un flux qui est haussier. Si vous regardez la dynamique du prix, depuis la réalisation de ce breaker, on est de nouveau dans une dynamique qui est haussière. C'est-à-dire que l'objectif du prix, c'est de trouver un creux ascendant pour aller faire un nouveau sommet et cette fois-ci défoncer la TH et défoncer la résistance. Du coup, le marché refait une forme d'accumulation ici en accumulant une trendline baissière qui va accumuler des sommets et tous les shorters ici sont en train de mettre tous leurs stops au même endroit, ce qui permettra de faire un short squeeze assez rapide. Et en fait, l'objectif de Solana, pour moi, est de simplement venir travailler l'imbalance qu'il a laissé derrière lui. Et du coup, la dernière zone d'imbalance, c'est elle, puisque celle-ci a déjà été comblée. Et c'est l'imbalance qui a formé le breaker. Et là, vous voyez qu'on est déjà revenu dedans. Je vous mets un petit un petit trait, regardez, je passe en 15 minutes. Regardez la réaction du prix une fois qu'on y est venu. Bam, ça rachète immédiatement. Ça, c'est des signaux qui trompent pas. Il y a clairement une réaccumulation ici sur le Solana. Ok. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut commencer à investir ici? Pour moi, non. Ce n'est plus de l'investissement. Là, on fait du suivi de cycle. L'objectif est de revendre dans la phase d'euphorie. Parce qu'en fait, l'investissement, je l'ai déjà expliqué plein de fois, c'est quand la volatilité est faible. C'était ici qu'il fallait investir. Là, c'est plus de l'investissement. Là, c'est du suivi de tendance. Si vous investissez long terme à 209 dollars, il y a énormément de chances que le marché en bear market revienne sous 209. Votre réflexe, c'est de prendre le plus bas, de tracer un Fibonacci. Ce qu'il faut savoir sur les altcoins, c'est qu'on revient très souvent au minimum à 78,6 de retracement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, Solana, il monte à 560. En bear market, il peut revenir facilement à 125. Même s'il monte à 720, en bear market, il viendra facilement à 160. Ok? Généralement, c'est même plus 78,6, 88,6. Si vous prenez le précédent bear market de Solana, c'est exactement ici qu'on est venu, même un petit peu plus bas. Je pense pas que sur ce bear market, on ira aussi bas au prochain bear market, mais très souvent, c'est entre 78,6 et 88,6. Donc là, par exemple, même si, regardez, hein, on monte sur ce bull run à, on va prendre des chiffres exceptionnels, genre 1100 dollars,
Vous voyez que la zone ici, ce sera entre 230 et 130. Ok. Et là, j'ai abusé. Je pense vraiment pas qu'on ira à 1100. Déjà, si on vient aller, on va dire à $800 sur ce cycle, vous voyez que la zone d'investissement à long terme, ça sera entre 173 et 94. C'est ici qu'il faudra réinvestir à long terme. Et ça, je vous le dis depuis 2015. La cyclicité altcoin, c'est ça, enfin même depuis 2014. Du coup, ici, sur sol. Ok. Maintenant, on va travailler cette zone. Quel sera votre signal haussier? Ça sera quand le marché va faire ce qu'on appelle un market structure shift. Ok. Ici, le market structure shift en daily interviendra quand le prix ira casser le précédent sommet juste ici. Est-ce que c'est dire qu'il faut attendre ce signal pour acheter? Pas forcément. Je le redis, les zones d'achat intéressantes, c'est les prises de stop ici. Là, vous voyez, prise de stop, bam, on repart. Donc là encore, c'était une zone d'achat intéressante à $203. Et on pouvait même affiner avec l'imbalance ici à $200 juste là. Ça vous permettait d'acheter le bottom d'hier. Alors, est-ce que c'est dire que c'est le bottom définitif? Pas forcément. Mais ce qu'on aimerait voir, c'est un changement dans la structure du prix. Même en H4, par exemple, ça pourrait être un premier signal. Par exemple, si le marché fait quelque chose comme ça, là, vous pourriez également avoir potentiellement une structure de bottom pour pouvoir repartir. Mais je vous le dis vraiment, le signal qui va indiquer que Solana, il est prêt à repartir, ce sera quand il va casser le dernier sommet. Et le dernier sommet, pour l'instant, il est ici. Si je me mets en close line, vous voyez que là, il y a eu un sommet, la cassure de ce creux. Donc le sommet en close line, en corps de chandelle, il est là. Et en mèche, il est juste ici. Moi, ce que je regarde souvent, ça va être la mèche. Pour moi, c'est le bon niveau à venir péter. Une fois qu'on va casser ce sommet, là, vous aurez le signal de reprise de Solana qui pourra se mettre à accélérer et à aller chercher l'expansion, je pense, finale, peut-être jusqu'à avril, mai, avant de former le top de Solana pour l'été. L'été, consolidation / retracement, et on verra s'il y a une hausse finale en fin d'année, comme ça avait été le cas justement sur Solana en 2021. Donc ça, c'est ce que je vous invite à surveiller. Les objectifs haussiers, je le redis, depuis cette structure haussière qu'on a là, on a des objectifs haussiers ici qui vont aller sur des objectifs de hop, ici entre $380 et $446. On a également des objectifs d'extension typiques de AB égale CD ici qui ont pris forme, hop, qui ont des objectifs ici dans les $315. Également, vous avez les objectifs d'extension de 2021, c'est-à-dire on prend la TH de 2021, on prend le plus bas de 2022 et on calcule les extensions à aller chercher. Ici, ça serait entre 414 et $510. Donc on a beaucoup d'objectifs entre 410 et 500. Moi, je pense qu'on va y aller honnêtement. Je pense qu'on va y aller sur ces extensions. D'autres objectifs également, c'est de prendre cette grosse structure haussière ici. Et là, on aura d'autres objectifs. Donc là, ça sera carrément entre 520 et $615. Ok. Donc pour moi, ce sont des objectifs réalistes. Honnêtement, Solana, personnellement, je le vois sur ce cycle aller entre 450 et $600, peut-être même un petit peu plus. Mais en termes de market cap, ce que j'avais calculé, c'est ce qui me paraissait réaliste et cohérent. Et c'est dans ces objectifs autour des 450 à $600. Et techniquement, j'ai pas mal d'outils justement qui pointent vers ces objectifs techniques. Également, si on fait des fibres d'extension ici, hop, je prends ce point bas, je prends ce point haut, je prends ce point bas. 100%, c'est l'objectif AB égale CD qu'on a vu. Mais il y a aussi un objectif intéressant à prendre en compte. 161,8 à 436, 200% à 513, 261,8 à 637. Donc tout ça, ce sont des objectifs. Ok. Moi, personnellement, de mon point de vue, je le redis, je pense qu'on ira entre 450 et 600, peut-être un petit peu plus. Mais je vise vraiment ces objectifs-là. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au prochain bear market, je pense que Solana, s'il fait un top à $600, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément de l'investissement, là, c'est vraiment du suivi de tendance. Je pense que Solana, s'il fait un top à 650 éventuellement, la prochaine zone d'achat majeure sera entre 250 et 145. Mais je vous le dis, généralement, les altcoins, c'est plus entre 78,6 et 88,6. Donc là, ça serait entre $80 et $144. On peut très bien passer de 650 à 80, il n'y a aucun problème. Ethereum, il est passé de 1400 à $80. Ensuite, au bear market, il est passé de 4800 à 800. Bitcoin est déjà passé de 20 000 à 3 000, de 64 000 à 15 000, enfin même pas de 68 000 si j'ai bonne mémoire à 15 000. En 2013, il est passé de 1300 à $130. Donc ce sont des retracements normaux en fait en crypto-monnaie. C'est des choses qui arrivent très très souvent. Quand le prix aura fait son bull run et qui reviendra dans ces zones en bear market, là, ça sera le meilleur moment pour se positionner pour le prochain bull run. Parce que je pense qu'on aura encore un nouveau cycle à ce moment-là. Mais voici un petit peu les objectifs qu'on peut avoir ici. Mon collègue, il a un outil intéressant. Je sais pas s'il y a assez d'historique. Il faudrait que je lui demande. Je vous ferai une vidéo à ce moment-là parce qu'il a des objectifs qui sont très, très, très précis également.
avec des VWAP, mais il faudrait que je leur demande un petit peu comment il a calculé tout ça. Mais voilà, donc pour résumer, Solana, est-ce que c'est le moment de vendre? Non, on est dans des zones d'achat, dans des zones d'accumulation. Le marché va vous faire peur, va stimuler le sentiment. Et ça, je vais vous le prouver avec notre indicateur justement de volume ici, avec ce qu'on appelle des vector candles, donc des bougies vectorielles. À chaque plus bas, vous allez avoir de la panique. Quand notre indicateur signalise des bougies oranges, c'est que c'est des bougies sur lesquelles on a beaucoup de volume, beaucoup plus de volume que les sessions précédentes. Et c'est ici que les gens paniquent. Ici, par exemple, bougie orange, bam, contre-pied. Bougie orange, ici, les gens paniquent contre-pied. Donc ça prouve qu'il y a des gros qui rachètent. Bougie orange, ici, contre-pied. Et regardez encore une fois hier, bougie orange. Et hop, ça rebondit immédiatement. Donc il y a beaucoup de volume qui a été capturé ici. Et là, comme vous pouvez le voir, vous voyez le volume, comment il est important. Les gens ont panic sell ici. Et au vu de la faible amplitude de la bougie, ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y a des gros poissons qui sont venus acheter, qui sont venus bloquer ce volume vendeur, qui sont venus l'absorber pour se positionner. Et ça, c'est un indicateur qui est super puissant. Ok, vous avez juste à regarder le volume. Nous, on a fait un indicateur. Pour ceux qui veulent les indicateurs séparés, premier lien en commentaire épinglé, nos indicateurs TradingView juste ici, et vous aurez accès à nos indicateurs, les imbalances, etc., etc. Alors, est-ce qu'on a un signal de bottom ici pour l'instant? Non. Est-ce qu'on a bottom? Peut-être, je n'en sais rien. Mais le vrai signal de reprise sera la cassure du sommet précédent. Et ça sera un excellent signal. Et là, je vous dis que il y aura j'aime pas dire des chiffres, mais il y aura beaucoup plus de probabilité de repartir sur une vague haussière que de faire ça, par exemple. Ok, il y aura beaucoup plus de proba de faire bam, le prochain pump. Donc non, c'est pas le moment de vendre ces Solana, c'est même un bon moment pour commencer à racheter en swing. Et sinon, le vrai signal sera la cassure du sommet précédent ou la formation d'un breaker sur une petite unité de temps. Là, il n'y a pas forcément encore grand-chose ici. Mais ça serait en tout cas des signaux très intéressants, des signaux que je vous invite à surveiller vraiment avec attention. Surveillez bien ces signaux et c'est pas le moment de paniquer. Et également, si vous regardez les funding, meilleur indicateur, quand savoir vendre et quand savoir acheter, vous allez sur Vélo, vous mettez Solana, Binance Future, regardez les funding. Hop, on avait des funding ici à 0,07, les gens étaient en mode boule. Bam, reset du funding, actuellement il est à 0,043. C'est bon, les gens ils ont lâché l'affaire sur Solana, ils ont plus envie de le long. Toute cette phase ici, les gens étaient en mode gros leverage sur Solana. On est en train de dégager tous ces gens, les fundings sont bas. Le meilleur moment pour se positionner sur un asset, c'est quand les fundings vont être bas ou négatifs. Ici, les fundings sont très bas, sont négatifs, c'était le meilleur moment pour se positionner. Ici, les fundings étaient très élevés, les gens étaient en mode bull run. Le marché a nettoyé ces gens-là. Maintenant, il y a des fundings qui sont négatifs. Super. Quand le marché va repartir sur une phase ascendante, quand les fundings vont redevenir complètement débiles, vous savez que c'est sur cette période où vous devez prendre vos bénéfices et vous attendre éventuellement à des pullbacks pour liquider les gens sur les contrats dérivés. C'est le meilleur indicateur que vous pouvez utiliser. Ça vous donne tout. Ça vous donne le sentiment des gens, ça vous donne l'excès du prix. Franchement, c'est super. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous remercie énormément. En commentaire épinglé, vous avez accès au copy trading. On a fait 13 TP et là, on vous a publié les performances. Ici, 21% de performance sur l'Imlist depuis le lancement, 28% sur l'Imgem, ETH 14%, BTC 11%, et qu'on soit en bull market ou non, les algorithmes tournent de la même manière. C'est-à-dire que même en bear market, on pourra sortir des performances tout aussi intéressantes, sans rien faire. Tous ceux qui ont coché les bots depuis le début, ils ont pris 15% sur XRP, 13% sur ETH. Les bots, en fait, ils tradent tous les jours. L'objectif pour eux, c'est d'acheter, de trader un trading range daily, d'acheter au bon moment et de revendre en profitabilité. Et ici, en fait, c'est ce qui permet de sortir ce genre de data. Et je vous le redis, qu'on soit en bull run ou pas en bull run, on aurait des performances qui seraient assez similaires. Ce sont des algos qui tournent tout seuls. Franchement, les gars, je connais aucun truc qui vous propose du 15, 20, 25% de rendement en l'espace de 6 mois sans rien foutre. Vraiment, une fois que c'est coché, il n'y a plus rien à faire. Vous avez les témoignages des membres juste ici. On a toutes les datas, on peut pas mentir. Tout est transparent de A à Z. Je rappelle que c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à cliquer ici. BitGet, la meilleure plateforme. Vous vous inscrivez, vous remplissez ce petit formulaire juste ici. Prénom, email, identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres. Ça se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Ensuite, vous regardez cette playlist de vidéos, configurez le copy trading. Ça va vous prendre 20 minutes de votre temps. Et ensuite, il n'y a plus rien à faire. Vous allez cocher les stratégies. Ça va tourner tout seul pour vous. Et voici les rendements. Encore une fois, je vous les remontre. Ici, les rendements des stratégies LIM. 17, 11, 15, 28, 21, 14, 13. Voilà, et ça sans rien foutre. Le livret A, c'est peut-être 3% par an. Là, vous avez du 20% en 6 mois, sans rien faire. Franchement, on peut pas faire mieux. On est full transparent. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.